Le Tchad tourne la phase de la transition par l'élection de Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République. Son challenger, le Premier ministre candidat malheureux à ce scrutin, lui qui réclamait la victoire, appelle à l'apaisement. Et le groupe de concertation des acteurs politiques rejette cette élection. Bonsoir. Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé président de la République du Tchad à l'issue de l'élection présidentielle d'ici mai avec un score de 61%. Cependant, que se passera-t-il après cette élection? Les 9 autres candidats seront-ils impliqués dans la gestion du pays? Boya Julia et Bonaventura Lombaissé sont penchés sur la question. À 17 h, le président du Conseil constitutionnel confirme la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno, qui remporte l'élection présidentielle avec un score de 61%. Et c'est l'euphorie dans la salle. Chef de l'État, par ces motifs, s'il vous plaît, on n'en a pas encore fini, c'est pas fini s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de calme. Le 9 mai, l'Agence nationale de gestion des élections a déclaré le candidat de la coalition Tchad Uni vainqueur du vote avec un score de 61,03%. Une semaine plus tard, le Conseil constitutionnel revise ce score à 61%. Avant l'investiture du nouveau président de la République, ses partisans qui ont battu campagne enterrent la hache de guerre et appellent à l'union sacrée. Le candidat Mahamat Idriss Déby Itno, dès qu'il a été élu, a déjà réaffirmé qu'il est le président de tous les Tchadiens. Ça veut dire que même pour les candidats qui ont compéti avec lui et qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, obtenir le score pour être élus, ils demeurent leur président et la collaboration ne peut être que de mise. S'il y en a qui voudraient collaborer, il ne peut que collaborer avec tout le monde parce que nous avons besoin de tout le monde pour que le Tchad soit édifié. Mahamat Déby, désormais président élu de la République du Tchad, après 3 ans de transition à 5 ans pour mettre en exécution son programme politique et sortir le Tchad de ses crises. Toujours dans le même sillage, quelques heures après la proclamation définitive des résultats de la présidentielle de ce CIMA, Dr Aksiongar Masra Succès s'est adressé sur les réseaux sociaux à ses militants. Pendant presque 10 minutes, le leader du parti Les Transformateurs a tenu un discours d'encouragement vis-à-vis de ces hommes. Un discours sur lequel Ngeno Cynthia s'est apaisanti avec un analyste politique suivi. Face à la caméra, Dr Aksiongar Masra Succès a tenu un discours d'apaisement. En 10 minutes, le candidat malheureux de la coalition Justice et Égalité admet qu'il n'y a plus de recours après le rejet de leur contestation par le Conseil constitutionnel. Les transformateurs réclamaient la victoire à l'élection post-transition et crient au vol. Pour le politologue, cet appel à l'apaisement de Dr Aksiongar Masra Succès est nécessaire. En concluant que la prise de parole ou que les conclusions du Conseil constitutionnel venaient mettre un terme au processus électoral, je pense que c'est une manière de reconnaître la défaite parce que disent les conclusions du Conseil constitutionnel? Ces conclusions disent qu'il est arrivé deuxième, qu'il n'a pas gagné la présidentielle. Donc, si il est d'accord que ces conclusions terminent le processus, alors il prend acte qu'il est deuxième et donc il a perdu la présidentielle. Et je crois que c'est ce qu'il a voulu faire comprendre aussi à ses militants et à ses sympathisants. Dr Aksiongar Masra Succès a fini deuxième de cette élection présidentielle avec un score de 18,54% des suffrages. Une première expérience politique pour son parti qui compte 6 ans d'existence. En ligne de mire pour les transformateurs, les élections législatives et communales dont les dates ne sont pas encore connues. J'ai l'annoncé en titre, le groupe de concertation des acteurs politiques ne change pas de fusil d'épaule. Après avoir boycotté l'élection référendaire, celle de la présidentielle, ce matin, lors d'un point de presse, ces chefs des partis politiques disent ne pas reconnaître la légitimité de cette élection présidentielle d'ici mai. Maxi Kemkoy est au micro de Santa Kebdana. Les partis politiques membres de GCAP ne reconnaissent pas cette élection-là.
Nous dénions toute légitimité à cette élection. C'est dire que pour nous, il n'y a pas eu d'élection. Et comme il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de président de la République du Tchad, car un président de la République est un élu, voté dans des conditions régulières en termes de taux de participation de la majorité, ce dans des conditions normatives, organisationnelles et opérationnelles requises par les standards locaux et internationaux. À la mort du président Idriss Déby Itno en 2021, le Tchad plonge dans une transition qui a duré 3 ans. Au bout de cette période dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno, quel bilan faut-il tirer de cette période? Békoudou Junior et Abakar Lambert. Il a fallu 3 ans pour que le Tchad retrouve son ordre constitutionnel. 3 ans marqués par un pouvoir de transition conduit par Mahamat Idriss Déby Itno. Avec les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui vient d'être donnés par le Conseil constitutionnel, cette transition prend ainsi fin et l'ère est au bilan. Vous avez vu, durant toute cette transition, il a maintenu la continuité de l'État. Il a ramené tous les Tchadiens, de l'extérieur, de l'intérieur que de l'extérieur, la bonne gouvernance, les chantiers qui sont en bon état, donc la continuité de l'État y existait durant ces 3 années et maintenant nous sommes dans l'ordre constitutionnel. Il ne faut pas qu'on enferme les yeux, tout pour dire que les choses sont déjà négatives. Ça c'est l'opinion des gens qui ont des arrière-pensées négatives. Mais pour Avoksouma Djona Atchenemou, cette transition est un échec émaillé de morts d'hommes. Ensuite, si vous voulez qu'on fasse un bilan, il faut repartir simplement depuis avril. Le 27 avril, c'est-à-dire 7 jours après la prise de pouvoir par Mahamat Idriss Déby Itno, il y a eu déjà un massacre de 18 jeunes. C'était le 27. Et je ne compte pas les nombres de morts comme Kouri Bougoudi, Sandana, qui sont tous d'une façon ou d'une autre. Si pour certains, beaucoup de choses n'ont pas marché durant cette période, avec son élection comme président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno a une deuxième chance d'arranger les choses et les Tchadiens l'attendent sur ces chantiers. Les informations qui font l'actualité de ce jour sont présentées par Justine Alataram. Suivez. Élection présidentielle au Tchad, le président français a félicité Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la présidence du Tchad et a salué l'engagement démocratique du peuple tchadien lors du scrutin. Il a souligné l'importance du dialogue et de la cohésion nationale pour relever les défis du pays. La France souhaite soutenir le processus démocratique au Tchad et renforcer les relations bilatérales. Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, le ministre tchadien des Mines et de la Géologie, participe à la 4e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette session met en lumière le projet de stratégie de l'Union africaine pour les minéraux verts, essentiel à la transition énergétique mondiale. Le thème principal de la session est le renforcement de la compétitivité commerciale de l'Afrique grâce au développement du tourisme, de l'industrie et des ressources minérales. Le Tchad souligne l'importance de l'exploitation responsable des ressources minérales pour favoriser le développement économique du continent. L'objectif est de positionner l'Afrique comme un leader dans le domaine des technologies propres et de l'énergie renouvelable. Au Sénégal, le nouveau Premier ministre Ousmane Sonko et le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon ont co-animé une conférence à l'université Cheikh Anta Diop ce 16 mai à Dakar. Devant un hémicycle d'étudiants conquis, Ousmane Sonko co-animait une conférence sur les relations entre l'Afrique et l'Europe avec l'opposant de gauche radical français Jean-Luc Mélenchon. L'occasion pour Ousmane Sonko de détailler sa vision politique pour son pays et de pointer ce qui risque d'opposer le Sénégal à l'Occident, dénonçant une forme d'activisme des organisations européennes en faveur des homosexuels et des minorités sexuelles contraires aux valeurs du Sénégal. Autre chose à présent, sans machine et dans des conditions pénibles, Doxouman Boniface, titulaire d'un master en littérature orale, s'est lancé dans la fabrication des cravates pour subvenir à ses besoins. Son courage et son esprit de créativité ont attiré l'attention de notre reporter Gambi Daniel et Békoutou Junior.
Avec ce tissu qu'il achète au marché, Douxouna Boniface en fabrique une vingtaine de cravates qu'il vend pour pouvoir joindre les deux bouts en attendant une issue meilleure. Sans l'aide d'aucune machine, cette vingtaine nantie des masters en littérature orale ne se sert que de sa main pour arriver à ces résultats impressionnants. Cette manière d'échapper au chômage le rend en tout cas fier. Je suis devenu un professionnel, je ne me targue pas, mais je dis ce qui est vrai, parce que cette relation que vous voyez est différente de ce qu'on m'a appris. Même celui qui nous a appris, les maîtres, ne peut pas confectionner. S'il le confectionne ainsi aujourd'hui, c'est qu'il a copié sur moi. Douk Élégance, c'est le nom qu'on lui a attribué au quartier à cause de son goût pour la sape. Aujourd'hui, le jeune homme qui fabrique manuellement ses articles nourrit de grandes ambitions et invite les autres jeunes à ne pas baisser les bras. De nos jours, il y a beaucoup de gens, des jeunes, qui ne veulent pas se lancer dans des activités pour créer, dans des entreprises créées, mais ils veulent plutôt dépendre des autres. Mais moi, avec cette activité, je n'ai pas besoin d'aller auprès de mes parents, de mon papa ni d'un grand frère demander quoi que ce soit. À vous qui nous suivez, que chacun puisse aussi créer une activité. Il n'y a pas un seul métier. Il y a beaucoup de mes camarades, des amis qui se moquent de moi depuis l'université. Et on me dit, mais toi là, tu es là avec cette activité. Il y en a qui disent, mais toi là, tu n'as rien à faire. Tout le temps, tu es là dans des cabarets, dans des bars, des restaurants, dans des rues. Il y en a qui se moquent de moi, mais il n'y a pas un seul métier. La détermination, le courage et la passion, c'est les maîtres mots qui conduisent petit à petit Douxouna Boniface à sa réalisation. Merci Cynthia et c'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et le programme continue sur Tadamfo TV.